Du théâtre Eurydice, ESAT de plaisir. Une interview à suivre avec vous dans un instant. Le théâtre Eurydice qui a mis en place un projet particulier autour du handicap. Il a proposé hier un théâtre participatif, ça s'appelait le Théâtre Forum, des scènes jouées devant les spectateurs qui sont devenus eux-mêmes d'ailleurs des acteurs, un moyen de lutter contre les préjugés et désamorcer certaines situations difficiles. Camille Lambert. Le poste de Francis est ouvert à un recrutement anti-incluant. C'est-à-dire que votre futur collègue, que nous n'avons pas encore recruté, sera en situation de handicap. L'arrivée d'un nouveau collègue dans une entreprise, une étape parfois inquiétante pour les salariés. Et si les mots sont mal choisis, la situation peut vite déraper. J'ai rien contre l'accueil de handicapés en entreprise, mais pas dans notre service, et pas maintenant. C'est un théâtre participatif, c'est un théâtre à visée pédagogique. Le principe, c'est qu'on a répété des scènes assez courtes avec des comédiens et ces scènes s'arrêtent toujours sur un conflit, sur un problème. Ensuite, on donne la parole au public pour commenter ces scènes. Essayer que le public essaye de comprendre comment le conflit est arrivé, quelle est la position de chaque personnage. Un théâtre forum créé par la compagnie Le Jour se lève avec les comédiens de l'ESAT Théâtre Eurydice de plaisir. Chacun d'eux est en situation de handicap. Laurent a rejoint la troupe Eurydice il y a 6 mois. Atteint d'anxiété sociale, ce projet lui tient à cœur. Avant tout, on est des êtres humains, on a des compétences, on n'est pas défini que par notre handicap. Qu'est-ce qui vous plaît dans le théâtre, dans la comédie, dans tout ça? C'est jouer une autre personne que soi-même. C'est-à-dire qu'avec le théâtre, on peut devenir qui on veut en fait. Recruteurs, acteurs médico-sociaux et membres d'associations, le public a pu échanger toute l'après-midi. D'autres séances seront programmées en 2018. Et pour réagir, parler de ce sujet, je rappelle que j'ai avec moi en plateau Richard Le Tertre, le directeur du théâtre Eurydice ESAT de plaisir. On revient bien sûr dans un instant sur cette action du théâtre Forum. Un mot pour commencer sur le théâtre. On vous avait reçu il y a quelques mois, mais voilà, une piqûre de rappel ne fait jamais de mal. Le théâtre Eurydice, c'est un lieu de création, un lieu de diffusion. C'est aussi un projet singulier. Oui, c'est un projet singulier, c'est un ESAT, un établissement et service d'aide par le travail. Avant, ça s'appelait les CAT. Donc c'est vraiment un établissement qui accueille des personnes en situation de handicap, il y en a 64, dans diverses activités. Mais l'activité principale, c'est les métiers de la culture. C'est toute la chaîne de production des métiers artistiques, donc que ce soit décor, costumes, évidemment, comédiens, régie, puisqu'on a aussi une salle de spectacle, petite salle de spectacle, qui permet à des compagnies extérieures d'y travailler, de rencontrer nos comédiens et de produire leur spectacle comme ça se ferait dans n'importe quelle structure. Donc on est vraiment à la frontière entre le culturel, le social et l'économique, puisque nous avons aussi des besoins économiques à assouvir pour équilibrer nos budgets. Plusieurs thématiques s'entremêlent. Oui, il y a plusieurs pôles, c'est ça qui sont au théâtre. C'est vraiment une diversité d'activités qui permettent aussi aux travailleurs qui n'ont pas forcément des compétences reconnues de pouvoir passer d'un atelier à l'autre et révéler à ce moment-là des compétences particulières qui permettent de leur donner peut-être un espoir et une progression dans leur carrière professionnelle, même si c'est en ESAT, même si c'est en milieu protégé. Et donc cette idée du théâtre forum, c'est qu'effectivement on travaille beaucoup sur la notion d'insertion et inclusion dans le milieu social, insertion dans le milieu économique, et qu'on les accompagne le plus possible pour que cette insertion soit réussie. Mais le problème n'est pas seulement eux à s'insérer dans l'entreprise, c'est aussi l'entreprise qui a besoin d'être soutenue, d'être accompagnée pour accueillir ces personnes en situation de handicap comme collègues. D'ailleurs, dans le public, hier, il y avait aussi bien, il y avait des professionnels qui étaient présents, c'est ça ? Oui, on a fait cette première édition. On a invité des gens de l'entreprise. Donc, il y avait plusieurs entreprises qui étaient là, qui s'occupent des missions handicap. Il y avait aussi des personnes de ville, puisque c'est pas seulement l'entreprise, c'est toute organisation de travail. Donc, ça peut être collectivité locale, territoriale, ça peut être même des établissements pas culturels, mais scolaires. Ça peut être toutes sortes d'organisations qui sont confrontées à cette question du handicap
dans le milieu de l'action et du travail, quoi. Alors le comédien interrogé dans ce sujet disait quelque chose d'assez fort, finalement de montrer que ils sont avant tout des êtres humains avec des compétences, qu'ils ne sont pas définis seulement par leur handicap. C'est encore important de le montrer aujourd'hui. Je crois qu'on est un peu à un tournant, enfin j'espère qu'on est à un tournant. De plus en plus, la parole est donnée à des personnes en situation de handicap. De plus en plus, on ouvre les portes. De plus en plus, on s'aperçoit que ces personnes ne sont pas une charge, et sont aussi une ressource pour la société à plein de niveaux, au niveau humain, au niveau lien social, au niveau économique aussi, parce qu'ils ont des compétences. Les personnes qui sont dans nos ESAT arrivent des fois avec des bac plus 2, 3, 4, ou même s'ils n'ont pas de bac, ont aussi des compétences qui se révèlent et qui nous permettent, nous, de travailler avec eux pour les accompagner dans le milieu du travail. C'est toujours beaucoup mieux, ça fait du bien et à eux et à l'ensemble de la société, sans parler de leur famille évidemment, qui ont besoin aussi de cette reconnaissance. Insertion sociale, insertion professionnelle, qui n'est pas un sujet forcément d'actualité, ça remonte à loin. Il y a 12 ans, il y avait cette loi en 2005 qui était votée, qui contraignait les entreprises à l'époque de 20 salariés à embaucher 6% de personnes en situation de handicap. 12 ans plus tard, on n'a que trop peu avancé sur le sujet. Vous le dites, on est à un tournant, mais c'est-à-dire qu'avant, on a peut-être avancé à reculons, peut-être. Les choses avancent toujours à deux vitesses. La loi vient à un moment donné imposer quelque chose. Sinon, il n'y aurait pas besoin de la loi, si c'était simple. Donc la loi vient imposer. Après, il y a les contingences économiques qui font que, par exemple, toutes les questions d'accessibilité, on commence seulement à imposer dans des entreprises la question de l'accessibilité. Et donc, il faut du temps, effectivement, parce que ça ne se fait pas comme ça. La loi, elle vient là pour mettre pour mettre une borne, pour mettre presque un tremplin. Et puis après, ça se fait dans le temps, plus ou moins vite, selon les décisions politiques. Il faut savoir que le président Macron, dans sa campagne, en tout cas, a été assez volontaire par rapport à cette question-là. Et c'est vrai que dans l'assistance, il y avait notre député de circonscription. Et on sent bien qu'il y a un véritable intérêt de leur part par rapport à ça. Donc on peut toujours espérer qu'à un moment donné, on passe des intentions, des fois des bonnes intentions, aux actes. Et sur la forme, le théâtre, ça permet d'aborder des sujets parfois compliqués, de casser certains préjugés. Ouais, ça c'est vraiment quelque chose innovant. C'est né dans les années 60. C'est Augusto Boal au Brésil, dans les favelas, qui a expérimenté cette forme de théâtre-là. On l'appelle aussi, c'est une des formes du théâtre de l'opprimé. En fait, on s'est rendu compte que c'est un moyen participatif de faire prendre conscience aux gens, de les sensibiliser, de les informer sur un sujet qui pose problème. En l'occurrence, ça peut être l'égalité homme-femme, ça peut être toutes sortes de la violence, ça peut être le tabac, ça peut être tout ce qu'on veut. Là, en l'occurrence, c'est l'inclusion des personnes en situation de handicap dans les entreprises. On est bien placé pour pouvoir en parler. Et effectivement, le théâtre, en faisant participer pendant les 3 heures qu'on a pu voir, voilà, les gens participent. Alors les situations sont assez caricaturales, sont assez exagérées, justement, pour qu'on puisse identifier vraiment celui qui est contre, celui qui sait pas trop, celui qui est vachement pour. Et à ce moment-là, le public peut s'identifier, repère, grâce à un meneur de jeu qui sans arrêt essaye de bien faire comprendre que tout le monde soit d'accord sur ce qui a été vu, et ensuite peut intervenir lors d'une improvisation qui reprend la scène caricaturale qui a été mise en jeu. Et ça, c'est un moyen participatif beaucoup plus fort que tous les discours qui finissent par vous endormir et dont on ne retient pas grand-chose. Donc les gens sont actifs, et on l'a vu lundi, que vraiment les gens s'impliquaient, donnaient leur avis, et effectivement prenaient beaucoup plus vite conscience que des points de blocage, des points de freinage, des résistances possibles, leur propre résistance ou ceux de leurs collègues. Et ça, c'est un moyen qui est souvent utilisé dans les entreprises pour pouvoir faire accélérer un peu le processus de la conduite du changement. Très rapidement, parce qu'on arrive à la fin de cet entretien, on le reprécise, c'est un projet qui a été monté avec la compagnie Le Jour se lève. Les comédiens étaient du théâtre Eurydice. Est-ce qu'il y aura d'autres séances proposées Alors voilà, on a créé le Théâtre Forum, on l'a présenté lundi, et maintenant on démarche pour que les entreprises ou n'importe quel lieu de travail puissent effectivement intégrer dans leur conduite du changement, intégrer notre Théâtre Forum. C'est un peu la vocation du Théâtre Eurydice sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines. Un plaisir, bien sûr. Merci Richard Le Tertre d'avoir été avec nous. Merci. Directeur du théâtre Eurydice ESAT de Plaisir. Et pour plus d'informations sur le théâtre, retrouvez notamment la programmation, vous pouvez vous rendre sur le site internet qui s'affiche en bas de l'écran.